Salut à tous, les passionnés d'aviation vont encore se rassurer pour cette vidéo, ce mois-ci, sur un petit appareil qui a vraiment existé, qui a vraiment volé. C'est une aile volante, c'est un prototype, c'est un démonstrateur par Jack Northrop. C'est une maquette qui nous vient de chez Sword au 1/48e. À noter quand même que c'est un short run, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai eu de la chance de la récupérer grâce au taulier Jean-Luc. Coucou Jean-Luc. 0 pour les intimes. Voilà, donc sur le troc. Que dire de cet appareil? L'original est conservé au National Air and Space Museum. Donc voici la photo de l'original. Voilà. L'illustration, vue de derrière, vue par 3/4 arrière, ne rend pas hommage à la forme vraiment d'ailes entre guillemets en flèche, puisqu'elles sont en flèche de cet appareil. On a plutôt l'impression que c'est un double trapèze, peu importe. L'illustration, c'est une chose. Ils nous disent rien d'autre autour. On a quand même des vues à l'arrière, en noir et blanc, du cockpit de l'appareil original, pour ceux qui auraient envie de rajouter du détail. Et il en faudra quand même, c'est la référence 48003. Et comme je vous disais, c'est un short run. Voilà. Hop là, on a encore la facture d'origine, par ailleurs. Ça valait une 30aine d'euros à l'époque. Et voici ce qu'on a dans la boîte. Donc on a un sachet doublement scellé, avec des pièces en plastique, le dessus, le dessous de l'appareil, les petites hélices, des trains d'atterrissage. Nous avons deux verrières en thermoformé, et oui, qui est encore totalement transparent, ça c'est cool. Nous avons des détails, à savoir les radiateurs d'entrée d'air, des éléments du cockpit, le siège, les latéraux du cockpit notamment. Ça doit être le puits de train de roue avant, les roues principales, voilà, qui sont elles en résine. La roue avant est ici. Donc on n'a pas énormément de détails internes. La gravure est quand même assez fine. Elle est marquée, mais elle est assez fine. Faudra très certainement rajouter un peu de détails. La planche de décale, écoutez, a à peu près vécu, mais il n'y a rien de super compliqué dessus. On peut éventuellement, bien évidemment, la scanner, la refaire si nécessaire, et ça, prendre le diamètre des cocardes. Bon, la cocarde américaine, on arrive à la retrouver assez facilement. On peut même la faire en pochoir, du moment qu'on a la taille. Donc, vous voyez, un kit pas bien compliqué sur le papier. Néanmoins, c'est vraiment destiné à des monteurs chevronnés, parce que l'assemblage est, je dirais, à retravailler. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai monté sa grande sœur, mais au 72e, le N9M, qui était un démonstrateur, ou un tiers à peu près, du B-35, qui est l'aile volante Bombardier, qui a volé il y a longtemps. On parle quand même de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre quand ce prototype est sorti. Le premier vol a eu lieu en 1940 ou 41. Mes sources ne concordent pas forcément. Si j'ai la bonne réponse, je vous la mettrai en texte. Toujours est-il que cet avion a vraiment volé, et c'est un démonstrateur technologique très intéressant des avions sans queue. Voilà, sans plan horizontal à l'arrière non plus. La notice est très simple, vous allez le voir, là on a l'histoire, tout simplement. Voilà. La liste des pièces, la liste des couleurs, donc il y a juste le type de couleur, il n'y a pas de référence ou quoi ou qu'est-ce. Les pièces en résine, les thermoformés. Comment assembler? Donc il y a beaucoup plus de travail sur le cockpit, comme on peut le voir, que sur le reste de l'appareil. Voilà. Le plan de peinture également pour les hélices, qui étaient en bois avec juste les pointes qui étaient peintes en jaune. Voilà. Alors, ils ne disent pas de mettre un lest, mais sur ce type d'appareil, il faudra procéder à la mise en place d'un lest à l'avant du train principal, qui est vraiment à l'axe, en fait. Bon, voilà. Le train d'atterrissage, voilà, qui reste, somme toute, très simple.
au moins sur la maquette. Une petite roulette de queue, parce qu'il peut reposer dessus quand même. Et la peinture. Yellow. Ouais, donc c'est presque l'avion de Bryce the Nice. J'ose le dire. J'ai jamais vraiment aimé Bryce the Nice, mais Yellow, c'est Yellow. Et c'est pas Yellow Submarine, parce que ça, c'est un avion, d'accord? Chacun ses références. Sachant que le N9M, lui, était bleu ciel en dessous. Voilà. Alors, sachant que je peux pas vous le montrer fini, pour une bonne raison, c'est que cette maquette, je l'ai assemblée il y a fort longtemps, que je l'ai peinte au pinceau à l'énamel, que ma peinture a foiré et que depuis, je ne l'ai pas redécapé pour la refaire. Mais ça ne sera tardé, je ferai peut-être même les deux en même temps. Cette fois-ci, je ferai ça à l'aérographe, voire à la bombe, mais le jaune à la bombe ne me plaît pas du tout. Donc à l'aérographe, c'est très bien. Voilà. Donc petit cours d'histoire sur ce N1M. C'est presque dommage qu'il soit au 48, bon, sachant que le N9, lui, il doit être comme ça au 72, hein. Donc clairement, il aurait été beaucoup plus petit. Mais voilà. Je vous ai pas donné les dimensions. Là, on est sur 25,3 cm d'envergure pour... Allez, même pas 9 cm de long. Si on prend là... Bon, avec les hélices, avec les casseroles d'hélices, ça fera 9 cm de long. Donc c'est un appareil qui tient dans presque toutes les vitrines. Il est juste plus large que long, et vraiment, hein, voilà. J'espère en tout cas que vous aurez découvert quelque chose. Oui, les ailes volantes ont volé avant-guerre, pendant la guerre. Il y a eu des concepts bien avant que les problèmes de stabilité ne soient résolus grâce aux ordinateurs. Donc, ben voilà, on est devant l'expérimentation. Jack Northrop a souvent été un pionnier, souvent décrié par ailleurs, mais il a quand même fait de très belles choses. J'espère, chers abonnés, que vous aurez eu plaisir à découvrir ce petit appareil. Bienvenue aux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre d'histoire. J'essaye toujours d'avoir des kits qui me plaisent, et j'aime bien ce qui n'est pas forcément commun. J'aime bien pas forcément, parce que j'ai des avions que tout le monde a, et d'autres qui sont vachement plus rigolos à monter. À bientôt, pour une autre revue d'avion un peu hors des sentiers battus. Ciao, ciao.